Coucou les loulous! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le retour back to school, parce qu'on avait fait une vidéo de vlog pour notre rentrée. Donc là on va un peu vous dire nos retours et un peu comparer la fac et l'IUT vu que c'est ce qu'on a choisi comme parcours. Donc on a sélectionné plusieurs points pour cette vidéo qu'on va donc partager avec vous. Donc en premier nous allons parler des amphithéâtres et des TD, donc travaux dirigés. Elsa, comme vous avez vu dans notre précédente vidéo, elle est au GEA de Bordeaux qui est un IUT. Ouais, c'est ça. Maintenant c'est DUT, bon, c'est en 3 ans et vous pouvez le faire en 2 ans. Et moi du coup je suis à la fac éco-gestion de Bordeaux également. Pour les amphis et les TD, moi à l'IUT, alors en fait au début on a principalement que des amphis, donc pour un aspect plus théorique en gros ils vous crachent le cours. Donc nous en amphi on est à peu près 120, là on est descendu à 100 parce que on a eu des petits abandons. Mais donc sinon au début c'est que des amphis pour vous apprendre le cours etc. Et après, ça va être principalement que des TD pour faire le côté pratique. Et vous aurez en fait des amphis à chaque fois que vous commencerez une nouvelle matière. Donc vous en aurez environ 3-4 suivant les matières. Et après, que des TD. Mais nous, du coup, en amphi, alors de base, nous, on est 750 en éco-gestion en L1, donc en licence 1. Et on est divisé déjà en 2, donc 350 par amphi. Donc au tout début, l'amphi, il était blindé. On ne pouvait pas s'asseoir, car à un moment, des fois, je m'asseyais par terre. Mais maintenant, on va beaucoup dire quand même qu'il y a énormément de gens qui ne viennent plus ou qui ont abandonné. Mais parce qu'en soi, nous, à la fac et en fac, on a déjà tous les cours. Donc les amphis, c'est pas qu'ils servent à rien, mais il y en a beaucoup qui vont pas parce que dans tous les cas, on a le cours. Après, nous, en fait, c'est différent de GA. Nous, on a le cours en amphi et après, on a le TD. En fait, on va se baser sur le cours qu'on a fait juste avant et on va faire des exercices dessus pour approfondir. Mais par contre, les TD ne sont pas sur toutes les matières. Par exemple, on a 9 matières et on a 4 TD. Plus 1 qui est méthodologie, travail universitaire. Mais en soi, on n'a que 4 TD sur les 9 matières qu'on a. Alors que nous, on a des TD sur toutes les matières. Petite différence si vous voulez. La différence qu'il y a entre les TD... Imaginons en éco-gestion ou en droit, par exemple, parce qu'il y a Camille et Soso qui sont en droit, donc ils sont dans la même fac que moi, on est à côté, dans les mêmes amphis et tout. La différence, par exemple, c'est que moi en éco-gestion, donc, comme je vous l'ai dit, on a 8 séances. Donc sur chaque séance, par exemple, vous avez un papier et vous avez des devoirs que vous devez faire, mais que vous corrigez en TD. Donc par exemple, nous, ils ne le ramassent pas, ce n'est jamais noté ces TD, à part quand on fait des contrôles. Mais en droit, comme les filles, je sais qu'elles ont que 2 TD par semaine, mais ces 2 TD-là, elles doivent tout le temps les rendre parce qu'en fait, il y a des profs qui les ramassent au pif et donc elles sont obligées de tout le temps les faire. Et en plus, c'est des dissertations, donc my god. Ensuite, nous, pour les examens, comment ça se passe? En fait, en TD, on a des contrôles. Donc, pareil, on a 8 séances de TD et donc on a 2 contrôles. Donc, il y en a des fois qui se font le samedi, donc ils nous rajoutent une séance, ou on le fait en TD. Et du coup, on a aussi des semaines de partiel. Donc là, par exemple, moi, je suis en semaine de révision, car j'ai une semaine de partiel où là, on fait toutes les matières, c'est-à-dire les 9 matières qu'on a, on les passe tous en partiel. Et donc, on a des partiels à la fin du semestre 1 et à la fin du semestre 2. Et nous, pour les examens, donc c'est plus dispatché qu'à la fac. Par exemple, nous, c'est un peu la même continuité qu'au lycée, c'est-à-dire vous pouvez en avoir 2 par semaine, 2 semaines sans partiel, après 3-4 dans la semaine. Et en fait, ça va être donc par UE. Donc en gros, c'est divisé en 2 semestres. Et dans chaque semestre, vous avez 3 UE avec différentes matières. Nous aussi, on a des UE, mais on en a 9 du coup matières. Voilà, donc en gros, dans chaque UE, vous avez par exemple, je vais dire n'importe quoi, 6 matières. Et en fait, le but, c'est qu'à la fin de votre semestre, dans chaque UE, vous ayez plus de 10. Et c'est là qu'on dit vous avez votre semestre ou non. Et il faut avoir son semestre pour passer à l'année suivante. Alors les 2 semestres pour passer à l'année suivante. Mais par exemple, est-ce que tes 2 semestres se compensent? Oui, voilà, c'est ça. Ah oui, nous aussi, nos semestres se compensent. Si on imagine on a 8 au premier semestre, et et si on a 12 au deuxième semestre, on passe parce qu'on a 10. Voilà, en gros, c'est la moyenne du semestre 1 et du semestre 2 qui va déterminer si vous passez ou non à la deuxième année. Mais d'ailleurs, nous aussi, on a le contrôle continu. Dans nos 2 universités, on a des coefficients sur chaque matière, donc toutes les matières ne sont pas notées différemment. Mais nous, ce qui différencie aussi, c'est qu'on a le contrôle continu. Donc les contrôles qu'on fait en TD, ça vaut pour 50% ou 60%, je sais plus. Et les partiels qu'on passe sur une semaine, ça vaut pour 40 à 50%.
Ensuite, concernant les emplois du temps, je pense que vous posez beaucoup la question. Alors moi personnellement à l'IUT j'ai un peu déchanté parce que c'est assez chargé en emploi du temps. C'est-à-dire que vous faites par exemple sur 5 jours, donc de lundi à vendredi, au moins 3 fois du 8h-18h, avec peut-être des trous parfois de 2 heures dans l'après-midi, mais je vous avoue que c'est assez rare, c'est souvent complet. Et après, ce qui est sûr, je crois que c'est dans tous les IUT comme ça, il me semble, vous avez votre jeudi après-midi. Parce que c'est réservé en fait à tout ce qui est culturel, etc. Donc au moins, vous êtes sûr d'avoir votre jeudi après-midi, mais après, c'est assez condensé, franchement, les cours. On part sur une promo de 120 élèves et en fait vous êtes divisé en 4 groupes qui constituera vos groupes de TD et chacun des emplois du temps différents. Du coup nous pour les emplois du temps je pense que la fac, alors tout le monde croit qu'il n'y a jamais cours mais c'est faux. Franchement moi au tout début quand j'ai vu mes cours j'étais là, j'ai pas signé pour ça, je voulais aller à la fac pour pas aller voir beaucoup de cours, pour avoir du temps. Après je savais que c'était beaucoup de temps personnel, enfin de travail personnel mais honnêtement je pense pas avoir autant de cours. Mais au final, en soi, on a donc 5 TD qui sont obligatoires. Donc là, on est obligé d'aller à ces cours. Mais le reste du temps, c'est que des amphithéâtres. Donc en soi, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Donc quand il va pas, ton emploi du temps, déjà, il se libère. Mais quand il va, par contre, franchement, il faut s'accrocher. Et à la fac, il y a énormément de temps de pause. Moi, des fois, j'ai des trous de 15h à 17h. Et donc, franchement, ça te nique ta journée. Et après, tu finis à 18h30. Donc, ça fait vraiment chier. Mais après, honnêtement, les emplois du temps, ils dépendent de chaque personne. Nous, il y a 20 groupes de TD, je crois. Et donc, personne n'a le même emploi du temps. Il y en a, ils vont avoir des super bons emplois du temps. Comme moi, par exemple, j'en ai un pourri. Ça dépend vraiment de chaque personne. Il n'y a pas un emploi du temps de base vraiment qui est fixé. À part avec les amphithéâtres, du coup, en soi. Ils sont communs à tous. Pour la série 1, ils ont tous les mêmes amphis. Pour les séries 2, ils ont tous les mêmes amphis. Donc, ce qui diffère en soi, c'est les TD. En ce qui concerne un peu le cadre, la liberté, etc., moi c'est très cadré dans le sens que vous avez le droit donc par semestre à 3 absences non justifiées. Et ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas un justificatif, c'est pas un mot des parents ou un petit mot pour dire j'étais malade. C'est par exemple certificat obligatoire du médecin ou problème de transport, mais là encore pas j'ai loupé mon bus ou mon tram, mais vraiment qu'il y a eu un problème sur le trafic, sinon ça compte pas. Et après c'est date de permis. Même je crois heure de conduite, ils comptent ça comme des absences non justifiées. Donc c'est pour ça qu'à l'IUT, il faut vraiment être tout le temps présent. On ne peut pas se permettre de louper des cours. Sinon, ils ne regarderont pas votre semestre à la fin de l'année. Ça vous portera forcément préjudice après. Nous, à la fac, comme je vous ai dit, franchement, c'est très libre. Soit tu y vas, soit tu y vas pas. À part les TD qui sont obligatoires. Donc du coup, les TD... alors, tu as le droit à une absence non justifiée. Au bout de la deuxième absence non justifiée, tu as 0 sur ta matière. Je sais pas ça. Oui, donc tu as 0, mais pour les absences justifiées, par contre, je crois qu'on a le droit à 2 ou 3, il me semble, je ne sais plus. Là, vous avez 5 TD, et sur chaque TD, je peux avoir une absence non justifiée. Donc, en soi, si imaginons, là, j'ai une absence en, je sais pas, imaginons en macroéconomie, je peux avoir une absence aussi en microéconomie, mais j'aurai pas 0. Ça vraiment dépend de chaque matière. C'est 2 par matière, quoi. Oui, voilà, c'est 2 par matière, mais après, des absences justifiées, je crois que ça va jusqu'à 2 ou 3, un truc comme ça. En ce qui concerne la fac, je sais qu'il y a des tutorats aussi pour vous aider. Moi aussi à l'IUT. Ben voilà, il y a des tutorats qui vous aident. C'est un peu une aide au devoir, quoi. Genre, vous y allez, c'est pas du tout obligatoire, ça par contre non plus. Vous y allez si vous voulez. Aussi, ça permet de rencontrer plus de gens, parce que là, on va passer au domaine sociabilité. Donc, les tutorats et ainsi que les TD permettent de faire des rencontres parce qu'on est en plus petit groupe. Ah oui, parce que nous, en TD, on est par groupe de TD, je crois qu'on est une vingtaine, 25. Nous aussi, il me semble. 20 peut-être. Là, ça permet un peu plus de rencontrer des gens parce que dans une fac où il y a 350 personnes, c'est horrible, tu ne peux pas. Nous, ce qui est bien pour un peu rencontrer des gens et tout, si vous êtes un peu timide de base, c'est qu'en IUT, en tout cas ITGA, vous avez énormément de travaux de groupe. Vraiment, dès le début de l'année, je crois, la première semaine, vous êtes déjà amené à travailler en groupe. Et dans toutes les matières, vous allez travailler en groupe, faire des oraux, rendre des dossiers, etc. Et donc, du coup, ça permet vraiment de créer des liens hyper rapidement et facilement. C'est pour ça, honnêtement, faut pas que vous ayez peur de rencontrer personne, même à la fac. Honnêtement, moi, je suis arrivée à la rentrée, j'ai vu tout le monde, j'ai rencontré personne à part des gens que je connaissais déjà. Mais honnêtement, au tout début, c'est très compliqué. Mais dès que les TD, ils arrivent, déjà, tu as des groupes qui se forment. Ça va hyper vite. Au bout de 2-3 semaines, déjà, tu vois des affinités qui commencent à se faire. Donc, ne vous inquiétez pas.
Mais même si vous n'êtes pas sociable, et bien vous allez quand même arriver à rencontrer des gens et à rester avec eux. Mais en plus, Ce qui peut aider à la sociabilité, il y a des associations qui est vraiment très sympa. qui sont Très sympas. très sympas. Alors moi, par exemple, c'est ce qu'on appelle le BDE, Bureau des élèves. Et c'est des étudiants du coup de 2e année qui le tiennent. Je crois qu'ils sont 6. Vous avez un responsable événementiel, quelqu'un qui s'occupe de récupérer les argents et tout ça, enfin bon, bref. Et en gros, ils vont organiser plein de soirées dans des boîtes, dans des bars. Il y a des week-ends d'intégration, des week-ends ski. Et franchement, ça aide, je vous jure. Il faut aller aux soirées, il faut aller au week-end parce que c'est là où vous rencontrez toutes les promotions. Et franchement, ils sont super gentils. Genre, en fait, ils cherchent que ça, à se rencontrer, à échanger et tout. Et en plus du BDE, donc il y a certaines universités qui mettent en place ce qu'on appelle les parrains-marraines. Donc en fait, vous avez un référent de 2e année. Moi, par exemple, j'ai un parrain. Et en gros, il est censé vous intégrer, c'est son rôle. Et aussi répondre à toutes vos questions que vous avez sur les cours. Moi, par exemple, il m'avait envoyé tous ses cours de l'année dernière, donc franchement, ça c'est super pratique. Oui, ça aide. Voilà, il avait organisé des petits apéros et tout avec d'autres potes à lui qui avaient leurs filleuls, etc. Et franchement, ça pareil, ça aide gavé à rencontrer du monde et c'est top. Mais du coup, nous aussi, à la fac, on a des associations. Donc, on a des associations pour la fac éco-gestion, pour la fac AES, pour la fac de droit, parce qu'en fait, elles sont toutes au même endroit. Donc, moi, j'en ai intégré une. C'est l'association des juristes, je sais plus quoi. Et en fait, ben oui, c'est pareil, c'est eux qui organisent les soirées. Alors, tous les jeudis soirs, il y a tout le temps des soirées. Donc, soit ils privatisent des bars, soit ils nous donnent des bons de réduction. On doit acheter des bracelets pour avoir la réduction dans ces bars. Ou aussi, il y a des écoles qui privatisent des boîtes et des bars aussi, juste pour leur école. Mais franchement, ça, c'est hyper sympa. Ça permet de rencontrer, pareil, beaucoup de monde. Et en plus, ils en font très souvent. Mais bon, faut pas oublier les cours le lendemain. Oui, parce que les soirées étudiantes, c'est tous les jeudis soirs. Ouais. C'est pas vendredi soir, quoi. Donc, Et après, nous aussi, on a des parrains et marraines. Personnellement, je ne l'ai pas fait. Bah, nous, du coup, c'est pas obligé d'avoir des parrains et des marraines. C'est vous choisissez si vous avez envie ou pas. Vous avez aussi des week-ends d'intégration comme au GEA que les associations elles organisent. un point très important quand même, la nourriture. Donc s'il y a des restaurants, etc., des cantines, on peut se demander. Alors moi, il y a 2 types de cantines entre guillemets. Donc ce qu'on appelle le restaurant universitaire. Donc là, c'est comme au lycée, vous avez votre plateau, etc. Vous prenez votre assiette. Et donc, il y a les boursiers et les non-boursiers. Donc, pour les boursiers, chaque repas coûtera 1 €. Et pour les non-boursiers, ça coûtera 3,30 €. Et après, vous avez au sein même de l'établissement ce qu'on appelle un Crous Market. Donc là, vous avez plus de choix comme des pasta box, des sandwichs, des cookies, des panini, un petit peu le luxe. Ce qui sont donc à beaucoup moins cher qu'en grande surface quand même. Et vous pouvez donc choisir ce que vous voulez avec pareil des réductions donc pour les boursiers et ça permet de manger ce que vous voulez. Et vous avez aussi des distributeurs et tout comme on voit un peu dans les films et tout qu'il n'y avait pas au lycée. Et donc tous ces paiements là pour payer votre nourriture se font avec ce qu'on appelle la carte Easily. Donc ça prouve que vous êtes bien étudiant à cet établissement là et automatiquement vous la validez et ça dira si vous êtes boursier ou non boursier et ça débitera automatiquement l'argent. Mais nous c'est à peu près pareil à la fac honnêtement, je pensais qu'il n'y avait pas de cantine, je savais pas où on allait manger et tout. Mais au final, donc il y a une cantine, donc c'est à peu près pareil qu'Elsa, c'est pareil 1 € pour les boursiers et 3,30 € pour les non-boursiers. Donc en fait, nous on a une cantine au sein de l'université où je suis et il y a le Crous Market aussi. Mais par exemple à côté, vous avez plein de pubs, de petits restaurants pas très chers exprès pour les étudiants où moi je vais souvent par exemple, c'est juste à côté. Mais aussi, en fait, nous ce qui est différent, c'est que on a le tram qui passe au milieu des universités et en fait, moi je suis dans un domaine où il y a plein d'universités côte à côte. Donc en fait, imaginons, je vais prendre le tram et à 2 arrêts plus loin, j'ai d'autres cantines, d'autres Crous Market où par exemple là, il y a beaucoup moins de gens. Donc moi personnellement, je vais tout le temps là-bas parce qu'au sein de ma fac, il y a une queue. Franchement, vous y restez pendant 2 heures, c'est horrible. Du coup, moi je vais un petit peu plus loin à chaque fois. Mais sinon, c'est un peu le même déroulement par contre pour manger entre la fac et l'UT. C'est pareil avec la carte Easy que vous payez. Et il y a des distributeurs. Non, franchement, c'est sympa. Pour finir, un peu notre avis du coup sur les 4 mois, c'est ça qu'on a commencé à passer. 3 mois, ouais. Alors moi, ça me plaît énormément, on apprend plein de choses, il y a plein de matières, il y a du théorique, mais il y a aussi énormément de concret. Comme je vous ai dit, moi j'adore les travaux de groupe, etc. Et c'est ça qui nous a permis à tous, je pense, au sein de GEA, de tous se connaître très rapidement. Donc ça, moi j'adore.
Donc ça, c'est les points positifs. Aussi, point positif, on a quand même un accompagnement avec les professeurs. Mais franchement, de nous aider, de nous accompagner, et ça, c'est vraiment génial. Après, petit point négatif pour ma part, c'est le transport. Parce que nous, on habite un peu dans la campagne. Donc du coup, directement, Bordeaux, ça fait un peu loin. Par exemple, moi, je mets 1h15 en transport. Et du coup, si avec... ouais, voilà, parce que non, mais les problèmes de tram, j'en ai tous les matins, j'en peux plus. Les bus pas à l'heure. D'ailleurs, tu sais qu'il y a un mec qui s'est évanoui la dernière fois. Il y avait un tram qui était en panne et tout. Et j'attendais, mais je vais vous raconter. Et j'attendais sur le trottoir, etc. Et là, je sens un mec qui me tombe sur le dos. Je me retourne et tout. Il était comme ça et tout. Et du coup, il est tombé par terre et convulsé et tout. Enfin bon, bref. Tu l'as ramassé? Non, il y avait une infirmière qui a dit je suis infirmière. Je dis pas de soucis. Enfin bon, donc voilà, petit point négatif pour le transport. Mais bon, au moins, je me dis je peux réviser dans le tram, etc. Mais bon, ça, c'est pas ouf quoi pour le sommeil. À la fac, les points positifs, c'est que tu es libre. Franchement, tu fais ce que tu veux. Donc, c'est génial. Après, moi, honnêtement, il y a un mois de ça, j'ai appelé Elsa un dimanche. J'étais en chiale. Je n'en pouvais plus parce que j'avais un examen. Enfin, un contrôle, du coup. J'avais un contrôle en TD et franchement, j'étais au bout de ma vie. Mais depuis ce jour-là, je me suis remise en question, je me suis reboostée. Et au final, ça va un peu mieux. C'est juste qu'il fallait que je trouve mon rythme avec la fac, comment travailler, comment faire et tout. Donc au final, je me dis que je n'ai pas le choix et que je dois continuer. En fait, c'est ça, la fac, ça change vraiment du lycée. Donc tu dois trouver ton organisation. Ouais, franchement. Et l'IUT, c'est plus dans la continuité, mais du coup, tu as moins de liberté. Tandis que Sarah, elle gère plus son temps comme elle le veut, quoi. Mais au final, franchement, c'est plutôt cool la fac. Avec du recul, c'est vraiment bien. Parce que tu peux travailler quand tu veux. De chez toi. Ouais. Franchement, c'est vraiment cool. Ils te font pas chier. Et pareil, tu as de la proximité avec des profs. Par exemple, les profs de TD, ils sont énormément accessibles. Tu peux leur envoyer un mail, dans la journée, ils te répondent. Ils sont hyper accessibles et ça aussi, c'est très très cool. Et ce qui est bien, c'est qu'on a aussi toutes les deux des très très bons profs. Donc, ils ont tous des doctorats ou qu'on travaille dans des trucs. Oui, elle travaille à Dassault, dans le truc d'aviation et tout, franchement. Ouais, moi, elle avait fait DRH au Grand Hôtel de Bordeaux. Enfin, c'est quand même vraiment des très bons profs qu'on a. Donc, je pense un peu pour partout, c'est pas qu'à Bordeaux, je sais pas. Oui, non, je pense un peu partout dans les grandes universités en soi. Et aussi, nous, on a des... ce que je voulais te parler, c'est qu'on a une application. Alors, en gros, la fac, ils nous créent un groupe WhatsApp et un groupe Discord. Je sais pas si vous connaissez ces deux applications. Avec tous les numéros des personnes qu'il y a dans votre fac et toutes les personnes qu'il y a dans votre fac. Et donc, ce qui est cool, c'est que sur Discord, tu as des petits hashtags avec chaque matière. Par exemple, microéconomie, statistique, tu cliques, tu as tout le cours. Donc ça, c'est génial. Franchement, ça, je crois que c'est le meilleur bon point de la fac. C'est que tu as déjà tous les cours. Ou pareil, vous avez le Moodle, je sais pas si vous connaissez. Ah, j'ai moi aussi ça, Moodle. C'est là où il y a toutes les matières. Et pareil, il y a certains profs qui mettent les cours, certains ne le mettent pas parce qu'ils veulent qu'on vienne. Mais par contre, sur Discord, il y a tout, franchement. Si tu as besoin de cours, tu demandes à des gens, tu vas dans tel groupe, c'est génial. Et après, petit point négatif aussi, c'est pareil, c'est le transport. Hein, franchement, parce que moi, je dois prendre 2 bus plus le tram. Donc, comment vous dire, lui, il est en retard, je loupe lui. Le tram, s'il a des problèmes, c'est la merde. Enfin, franchement, des fois, je mets carrément 2 heures. Et quand tout va bien, pareil, 1h15. Donc ça va. Mais franchement, c'est chiant. Mais bientôt la voiture. Bientôt les 18 ans. Ah oui, c'est vrai, dans je sais pas quand est-ce qu'on la publiera, mais bon... Non, moi pas dans... Mais non, Sarah. Moi, dans 2 semaines. Ah oui, dans 2 semaines, c'est ton anniversaire. Même moi. Hein. Le 18 décembre et le 21 décembre. Donc, on vous fait une petite vidéo, bien évidemment. Oui, on vous l'avait dit dans la vidéo d'avant, mais vraiment, ça va être une bête de vidéo. Et on a trouvé notre thème. Oui, ce sera... Ah non, on dit pas, surprise. Mais donc voilà, au final, je pense qu'on est chacune contente de notre choix. Au final, on regrette pas. Il y a des bémols, il y a... Qui dit bémol? Il y a des points positifs et négatifs, mais dans l'ensemble, comme partout en vrai. De toute façon, c'est du travail. Hein. Faut se le dire. Les études supérieures, c'est du travail. Sinon, vous n'allez pas là-dedans. C'est un autre niveau, quoi. Faut vraiment... faut bosser, quoi. Faut bosser. Ouais, voilà. Bisous. Et on espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura aidé pour vos projets pro futurs. C'est ça. Et si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire. Nous, on y répondra avec grand plaisir. Oui, parce qu'on n'a peut-être pas répondu à tout. Peut-être vous avez d'autres questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et bon courage pour les études.